Tu te souviens des confinements? Les rayons vides, les gens qui se battaient pour du papier toilette, la panique générale. Et à ce moment-là, une question qui revenait partout. Pourquoi j'ai rien anticipé? Sauf que voilà le truc. Même ceux qui avaient un stock, beaucoup se sont retrouvés avec des trucs inutiles, mal organisés, périmés ou impossibles à utiliser. Avoir un stock, c'est bien. Avoir un stock qui sert vraiment à quelque chose, c'est une autre histoire. La plupart des erreurs que font les gens transforment leur stock de survie en musée de trucs inutiles qui prennent la poussière. Aujourd'hui, je vais te montrer les 12 erreurs les plus courantes qui contribuent à cela et comment les éviter. Et l'erreur numéro 9? Elle peut transformer des milliers d'euros de stock en déchets bons pour la poubelle, en quelques mois seulement. Reste jusqu'au bout, ça vaut vraiment le coup. Si ce genre de contenu te parle, abonne-toi, active la cloche, laisse un like et un boost. Ça m'aide vraiment à continuer. Allez, on attaque. Erreur numéro 1. Acheter tout en même temps. Première erreur massive, vouloir tout acheter d'un coup. Je comprends l'envie, crois-moi. Tu regardes une vidéo, tu te dis mince, je dois me préparer, et hop, tu te retrouves sur Amazon avec 500 € de trucs dans ton panier. Stop. Respire. Pourquoi c'est une erreur? 3 raisons. 1. Ça coûte une blinde d'un coup, et ça décourage la plupart des gens avant même de commencer. 2. Tu n'apprends rien, tu ne testes rien, tu ne sais pas ce qui fonctionne vraiment pour toi, pour ta situation. 3. Tu achètes souvent n'importe quoi parce que tu ne réfléchis pas, tu réagis. La bonne approche? Construis ton stock progressivement. Chaque semaine, chaque mois, tu ajoutes des éléments. Tu testes au fur et à mesure. Tu ajustes, tu apprends, et tu ne ruines pas ton compte en banque. Commence par une base, eau, quelques conserves, lampe torche, et tu construis à partir de là. C'est un marathon, pas un sprint. Erreur numéro 2. Stocker uniquement de la nourriture de survie. Riz, pâtes, boîtes de conserve. C'est la base, je sais. Mais écoute-moi bien, si ton stock est rempli uniquement de nourriture que tu ne manges jamais en temps normal, tu vas avoir un problème. Pourquoi? Parce que tu ne sauras pas la préparer correctement. Parce que ton corps ne sera pas habitué. Parce que moralement, en situation de stress, manger des trucs que tu détestes, ça va te plomber encore plus. Et surtout, et c'est le point crucial, tu ne vas jamais faire tourner ton stock. Résultat, dans 2 ans, tu vas te retrouver avec des produits périmés que tu vas devoir jeter. Gaspillage total. La solution? Stocke ce que tu manges déjà. Si tu aimes les pâtes, stocke des pâtes. Si tu aimes les lentilles, stocke des lentilles. Si tu utilises de l'huile d'olive tous les jours, stocke de l'huile d'olive. Et applique la rotation. Tu consommes ce que tu stockes et tu remplaces au fur et à mesure. Ton stock reste frais, tu ne gaspilles rien et tu sais exactement comment préparer ce que tu as. Bonus, si jamais rien de grave n'arrive, et j'espère sincèrement que rien de grave n'arrivera, tu n'as rien perdu. Tu as juste mangé normalement. Erreur numéro 3. Ignorer l'eau. Celle-là, elle est vraiment dingue. Les gens passent des heures à planifier leur stock de bouffe et ils oublient complètement l'eau. L'eau. Le truc sans lequel tu meurs en 3 jours environ. Et non. J'habite à côté d'une rivière où j'ai un robinet. Ce n'est pas un plan. Si l'électricité saute, beaucoup de systèmes d'eau ne fonctionnent plus. Si l'eau du robinet est contaminée, et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, tu fais quoi? Tu as besoin d'eau. Beaucoup d'eau. Minimum 2 litres par personne et par jour. Et ça, c'est uniquement pour boire. Si tu veux te laver, cuisiner et nettoyer, il t'en faut plus. Stocke des bouteilles d'eau. Mais pas que. Investis dans un bon système de filtration. Un filtre à gravité type Berkey. Des comprimés de purification. Un filtre portable. Plusieurs solutions, parce que si une méthode échoue, tu as un plan B. Et teste ton système maintenant. Pas le jour où tu en as besoin. Maintenant. Erreur numéro 4. Oublier le confort et le moral. Celle-ci, elle paraît secondaire, mais crois-moi, elle ne l'est pas du tout. Imagine-toi, tu es confiné chez toi. Plus d'électricité, plus de chauffage, plus de distraction. Tu manges du riz blanc et des haricots en boîte depuis 1 semaine. L'ambiance est lourde, les nerfs sont à vif. C'est dans ces moments-là que les petites choses comptent énormément. Un paquet de biscuits que tu raffoles, du café, du chocolat, un jeu de cartes, des livres, des bougies parfumées, un vieux puzzle, de la musique sur un lecteur MP3 à pile, ça paraît futile, non? Eh bien non, le moral, c'est ce qui te permet de tenir. C'est ce qui empêche ta famille de péter les plombs. C'est ce qui fait la différence entre on gère, on reste soudé, et tout le monde est à cran, c'est l'enfer. Stocke aussi pour ton bien-être psychologique, pas seulement pour ta survie physique. Et si tu as des enfants, multiplie ça par 10. Des jouets, des crayons, des cahiers, des livres d'histoire. Garde-les occupés, garde-les calmes. Erreur numéro 5.
Tout centralisé au même endroit. Bon, celle-là, elle est vraiment tactique. Tu as fait un super stock, tu as tout bien organisé, tout est dans ton garage, ou dans ta cave, ou dans ton placard. Parfait, non? Eh bien, pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe si ton garage prend l'eau? Si ta cave est inondée? Si un incendie se déclare dans cette partie de ta maison? Pouf, tout est perdu. Ou pire, qu'est-ce qui se passe si tu n'es pas chez toi quand ça arrive? Si tu es au travail, à 30 km, et que tout est bloqué, tu fais quoi avec ton stock, qui est tranquillement chez toi, pendant que toi, tu es coincé ailleurs? La solution? Diversifie. Garde une partie de ton stock chez toi, oui, mais mets aussi un petit sac dans ta voiture. Quelques bouteilles d'eau, des barres énergétiques, une couverture de survie. Si tu peux, mets quelques trucs chez un proche de confiance, dans une autre zone géographique. Ou, loue un petit espace de stockage si c'est dans tes moyens. Ne mets jamais tous tes œufs dans le même panier. Jamais. Et d'ailleurs, tu te souviens de l'erreur numéro 9, celle dont je t'ai parlé au début? Celle qui peut rendre ton stock entier inutilisable? On y arrive bientôt. Et crois-moi, si tu ne fais qu'une seule chose après cette vidéo, ce sera de corriger celle-là. Erreur numéro 6. Négliger les compétences. Tu peux avoir le meilleur stock du monde, des milliers d'euros de matériel. Mais si tu ne sais pas t'en servir, ça ne vaut rien. Je vais te donner un exemple concret. Imagine un gars qui a investi dans un filtre à eau haut de gamme. Beau matériel. Sauf que le jour où il a eu une coupure d'eau chez lui, il a mis plus d'1 heure à comprendre comment l'assembler. Il n'avait jamais ouvert la boîte. L'eau qu'il a filtrée les premières fois? Dégueulasse. Parce qu'il n'avait pas fait le rinçage initial que le manuel recommandait. Tout ça, il aurait pu le savoir s'il avait testé une seule fois avant. Ton stock, c'est un outil. Tes compétences, c'est ce qui rend l'outil utile. Alors forme-toi, apprends les premiers secours, fais une vraie formation, pas juste regarder une vidéo, apprends à purifier de l'eau, à cuisiner avec ton réchaud de camping, à réparer des trucs de base, parce que le jour où ça compte vraiment, tu n'auras pas le temps de lire le manuel. Tu auras besoin de savoir. Les compétences, personne ne peut te les voler. Elles sont avec toi, toujours. Ok, on est à mi-chemin, 6 erreurs derrière nous, 6 devant. Si tu es encore là, c'est que tu prends ça au sérieux. Et franchement, ça fait plaisir. Et si tu trouves ce contenu utile, abonne-toi. Ça me prend du temps et du travail à produire ce genre de vidéos. Et ça te prend 2 secondes à t'abonner. Ça m'aide plus que tu ne le crois. Allez, on continue. Et les 6 erreurs qui suivent sont les plus graves. Erreur numéro 7. Ignorer les besoins spécifiques de ta famille. Ton stock, ce n'est pas un stock générique copié d'Internet. C'est ton stock, pour ta situation unique. Tu as un bébé? Il te faut du lait en poudre, des couches, des lingettes, de la crème pour les irritations. Tu as quelqu'un sous traitement médical? Il te faut ses médicaments. Et là, discute avec ton médecin pour voir comment constituer une réserve légale de plusieurs semaines. Tu as des animaux? Nourriture pour eux, aussi. Les croquettes, la litière pour le chat. Quelqu'un avec des allergies alimentaires? Adapte ton stock en conséquence. Quelqu'un qui porte des lunettes? Une paire de secours, c'est essentiel. Fais une liste de tout ce que ta famille consomme ou utilise en une semaine normale. Vraiment tout. Et demande-toi, si on ne peut plus sortir pendant 2 semaines, qu'est-ce qui nous manquerait cruellement? Ça, c'est ta vraie liste de priorités, pas celle d'un inconnu sur Internet. Erreur. Numéro 8. Sous-estimer l'importance de l'énergie. Pas d'électricité, c'est pas juste on s'ennuie un peu. C'est plus de lumière, plus de chauffage, plus de cuisson, plus de conservation des aliments, plus de communication. Et pourtant, tellement de gens n'ont aucune solution de secours pour l'énergie. Tu as besoin de lumière, des lampes à LED rechargeables, des lampes frontales, des bougies. Attention au risque d'incendie, sérieusement, des lampes à piles, et des piles. Beaucoup de piles. Ou mieux, des batteries rechargeables avec un petit panneau solaire portable. Tu as besoin de chaleur. Une couverture de survie, c'est pas cher et ça peut sauver une vie. Un bon duvet. Des vêtements chauds en laine. Si tu peux, un petit chauffage d'appointe au gaz. Mais là, attention à la ventilation et au monoxyde de carbone. Tu as besoin de cuisiner. Un réchaud de camping, une gazinière portable, du combustible. Et apprends à cuisiner avec avant d'en avoir besoin. Tu veux garder ton téléphone chargé? Une batterie externe de grosse capacité. Plusieurs même. Et encore une fois, un petit panneau solaire. L'énergie, c'est pas un luxe. C'est une nécessité absolue. Et justement, l'erreur qui suit, c'est la raison pour laquelle tout ce que je viens de te dire peut devenir complètement inutile. Erreur numéro 9. Ne jamais vérifier ni faire tourner son stock. On y est. L'erreur dont je te parle depuis le début. Et elle est massive. Tu as constitué ton stock, tu es content, tu ranges tout bien proprement. Et puis, tu oublies, pendant des mois, des années même. Et un jour, tu as besoin de ton stock. Tu ouvres les cartons, et là, catastrophe.
Les piles ont coulé et ont détruit ta lampe torche. Les conserves sont rouillées. Les dates de péremption sont dépassées depuis 2 ans. Les emballages ont été grignotés par des souris. Le réchaud ne fonctionne plus. Le filtre à eau est moisi à l'intérieur. Ton stock de 2000 €? Direction la poubelle. Imagine quelqu'un qui avait un stock impeccable sur le papier. Le jour où il a voulu faire un test grandeur nature, un simple week-end sans électricité chez lui, la moitié du matériel était hors service. Les piles de sa radio? Coulées. Son réchaud? Le combustible avait fuité et rouillé le mécanisme. Ses conserves? 3 sur 10 étaient bombées. 2 ans de préparation, pour rien. La règle d'or? Vérifie ton stock au moins 2 fois par an. Printemps et automne, c'est dans ton agenda, c'est non négociable. Tu vérifies les dates, tu testes le matériel, tu fais tourner la nourriture. Tu consommes ce qui approche de la date limite et tu remplaces. Tu t'assures que tout fonctionne encore. Et surtout, tu utilises ton stock dans la vie normale. Tu fais un week-end camping avec ton matériel de survie. Tu fais une soirée aux bougies pour tester ton éclairage de secours. Tu cuisines avec ton réchaud de temps en temps. Un stock qui dort, c'est un stock qui meurt. Point final. Erreur numéro 10. Parler de ton stock à tout le monde. Celle-ci, elle est délicate, mais importante. Tu es fier de ton stock, et franchement, c'est normal. Tu as bossé dessus, investi du temps et de l'argent. Tu veux en parler, partager ton expérience. Mais, réfléchis 2 secondes. Si une vraie crise arrive et que tout le monde sait que toi, tu as un stock bien fourni, devine qui va venir frapper à ta porte. Je ne te dis pas de vivre dans le secret ou de ne faire confiance à personne. Je te dis simplement que dans une vraie crise, la générosité a ses limites quand ta propre famille l'a faim. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Sois sélectif. Partage cette information avec les gens qui comptent vraiment pour toi. Ta famille proche. 1 ou 2 amis de confiance, maximum. Et idéalement, des gens qui se préparent aussi. Comme ça vous vous entraidez, au lieu de dépendre les uns des autres. Dans la plupart des situations, ça n'aura aucune importance. Mais dans ce cas où ça compte vraiment, tu seras content d'avoir été discret. Erreur numéro 11. Acheter du matériel bas de gamme pour économiser. Écoute, je comprends. Les budgets sont serrés, tout coûte cher. Alors on se dit, bon, cette lampe torche à 3 € fera l'affaire. Non, elle ne fera pas l'affaire. Tu sais quand tu vas le découvrir? Quand tu en auras vraiment besoin et qu'elle ne s'allumera pas. Ou qu'elle s'allumera pendant 30 minutes avant de rendre l'âme. Pour ton stock de survie, la qualité prime sur la quantité. Toujours, vaut mieux une excellente lampe torche qui va durer 10 ans qu'une dizaine de lampes pourries qui vont lâcher au bout de 2 utilisations. Ça ne veut pas dire acheter le matériel militaire à 500 € la pièce. Ça veut dire, achète futé, regarde les avis, fais des recherches. Privilégie le milieu de gamme solide plutôt que le premier prix. Et pour les éléments critiques, filtre à eau, réchaud, lampe, outils, investis correctement. C'est pas une dépense, c'est un investissement dans ta sécurité. Erreur numéro 12. Penser que c'est fini une fois que c'est constitué. Dernière erreur et elle est subtile. Tu as fait ton stock, tu as tout ce qu'il faut, tu te sens prêt, mission accomplie. Sauf que non, c'est jamais vraiment fini. Ta situation change, tu déménages, un enfant naît, quelqu'un développe une allergie. Tes besoins évoluent, le monde change aussi. De nouveaux produits apparaissent, de meilleures solutions, de nouvelles menaces qu'on n'avait pas anticipées. Un stock de survie, c'est vivant. Ça doit évoluer avec toi, avec ta famille, avec le monde autour de toi. Alors oui, à un moment, tu auras une base solide. Tu seras prêt dans le sens où tu ne pars plus de zéro. Mais continue d'apprendre, continue d'ajuster, continue d'améliorer. C'est un processus continu, pas une destination finale. Voilà, 12 erreurs, 12 pièges dans lesquels tombent plein de gens qui se lancent dans la préparation. C'est normal. L'important, c'est de les corriger. Si tu retiens une chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci, un stock de survie, ce n'est pas une liste de courses à cocher. C'est une réflexion profonde sur toi, ta famille, tes besoins réels et comment y répondre de manière intelligente et durable. Commence petit. Apprends en marchant. Teste ce que tu achètes. Fais tourner ton stock. Développe tes compétences. Et surtout, ne laisse jamais la peur te paralyser ou te pousser à des décisions stupides. La préparation, c'est du bon sens appliqué, avec méthode. Maintenant, dis-moi en commentaire, quelle erreur parmi ces 12 tu as déjà faite? Et surtout, quelle est celle que tu vas corriger en premier? J'ai vraiment envie de lire ça. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. À très vite sur Éco Décryptage, prends soin de toi. Et prépare-toi intelligemment.